On est très inquiets. On constate que pour ce qui est de la sécurité des gens, autant les personnes enseignantes que les personnes étudiantes, bien, ça devient beaucoup plus risqué, particulièrement, pas uniquement, mais particulièrement pour les gens issus des minorités sexuelles et de genre, pour les personnes issues des communautés culturelles. Après les écoles secondaires et les universités, voilà que c'est au tour des cégeps de suspendre leur voyage aux États-Unis. Le Collège d'Antique a décidé que c'en était fini, du moins pour l'année 2026. On offre au Collège Antique une quinzaine de séjours à l'international, dont 3 aux États-Unis. Donc, étant donné l'imprévisibilité des décisions du gouvernement américain, on ne voulait pas prendre le risque. Le Collège a envoyé une directive à l'effet que tous les voyages aux États-Unis allaient être annulés. Est-ce que vous allez dans le même sens qu'eux? Je pense qu'ils font une bonne décision de ne pas y aller. Tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est plus ou moins bien, là, fait que ça ne nous encourage pas à aller là-bas. Je sais qu'il y a des programmes de politique, je pense qu'il y a un certain intérêt quand même à aller voir la situation là-bas. Mais je comprends vraiment leur initiative d'annuler les voyages. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Peut-être pas. Tu sais, la Floride, des palmiers, on aime ça. Las Vegas, des fois des beaux endroits à voyager. Peut-être pas trop abuser sur l'économie, pas acheter beaucoup de produits pour les encourager, mais sinon, je trouve que c'est une bonne idée de voyager encore en ce moment. J'avais prévu d'y aller pour voir la famille. OK. Mais même avec la famille, il y en a qui vont quitter peut-être, parce qu'en ce moment aussi pour les immigrants, c'est un peu dur et c'est presque invivable pour eux là-bas. Vous ne vous sentez pas non plus en sécurité si vous traversez les douanes? Vraiment pas. En ce moment, il y a des enseignants qui vont évaluer avec le Bureau des activités internationales d'autres possibilités de destination. On est beaucoup en France, en Espagne. Wow. Donc, on a déjà des partenaires sur place. Ça ne sera pas une difficulté de trouver une autre destination pour les étudiants. Il y a des collèges en ce moment qui ont décidé qu'ils annulaient tout ce qui était possible d'annuler. Bon, dans certains cas, quand les engagements étaient déjà pris, les dépenses étaient engagées, on se dit on va y aller en prenant les précautions. On peut peut-être se dire c'est pour 4 ans au minimum, il n'y aura plus de voyage aux États-Unis. Là. Les Canadiens ressentent une pression de plus en plus grande pour annuler leur séjour aux États-Unis. Mais est-ce que ça se ressent réellement du côté des agences de voyage? C'est la question qu'on a posée. On a clairement vu un effet sur le nombre de réservations aux États-Unis dès l'entrée en poste de Donald Trump. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent l'expliquer aussi, comme le taux de change, par exemple. Donc, les gens, s'ils ont le choix pour le même prix d'avoir de l'euro versus du dollar américain, vont peut-être faire le choix d'une destination européenne plutôt qu'américaine. Au point où on en est, le jeu, est-ce qu'il en vaut vraiment la chandelle? Pour nous, la réponse, c'est non. Au cours du week-end, de nouvelles recommandations ont été émises par le gouvernement fédéral. On y indique que les personnes qui souhaitent traverser la frontière doivent s'attendre à une fouille plus méticuleuse, notamment en ce qui a trait aux appareils électroniques. À Montréal, Marie Casimard pour Nouveau Info.